Bonjour Josée. Bonjour Valérie. C'est quoi la mission de la Maison de la famille de Bonaventure? Bien, en fait, la mission, c'est vraiment de supporter puis d'accompagner les parents dans leur rôle parental, dans les défis qu'ils vont rencontrer, puis aussi de leur offrir vraiment différentes activités qui vont venir enrichir leur expérience parentale, échanger au niveau de leurs trucs, leurs connaissances et tout. C'est quoi le nouveau service que vous allez offrir? Bien, on va offrir des relevailles. Donc, c'est un nouveau service qui vient tout juste de débuter. C'est pour les parents d'enfants de la grossesse jusqu'à 2 ans. Puis, ça va être vraiment un service qui va venir écouter, supporter les parents, les accompagner dans leur rôle encore là. Mais aussi concrètement à la maison, ça va être un service qui va être offert à domicile. Ça peut être pour cuisiner des petits plats, des travaux légers, etc. Offrir du répit aussi pour les parents en complémentarité avec ce qu'offre le Petit Bonheur puis nos répits poupons. Est-ce que vous offrez un nombre d'heures spécifique? Bien, en fait, ça va être 7 blocs de 3 heures, donc au minimum que les parents peuvent prendre. Après ça, on va y aller vraiment avec le besoin des parents. S'ils ont besoin de plus de support, un peu plus d'accompagnement, on va leur offrir. Pouvez-vous m'en dire un peu plus sur tous vos types de rencontres pour les parents? Bien, on a vraiment beaucoup de rencontres, par exemple, pour avant ou après la grossesse, donc prénatal, postnatal. On a du yoga prénatal, postnatal, on a du massage, des activités de massage pour bébé. Toutes nos activités aussi favorisent le réseautage entre les parents en même temps que de l'activité elle-même. On va avoir aussi des préparations à la naissance pour se préparer concrètement à l'accouchement. On offre toutes sortes de rencontres de soir. En soirée, on a des causeries famille qui sont plus, je dirais, soit de forme d'échange ou informative. Fait que ça peut être sur un sujet précis. Exemple, on veut parler de la bienveillance, de l'éducation bienveillante avec les enfants. Fait qu'on va pouvoir avoir, exemple, une personne ressource si les parents le veulent, éducatrice spécialisée, par exemple, ou juste en jaser entre eux. Fait qu'il y a un côté informatif, mais aussi d'échange, de trucs et tout. On a aussi des groupes support, donc un groupe support pour les parents d'enfants à besoins particuliers. On en a un pour le deuil périnatal aussi. Puis on a un groupe support aussi pour l'apaisement des naissances difficiles, donc quand ça s'est moins bien passé, pour que les gens fassent la paix avec leur histoire. On a des activités maintenant pour les papas qu'on a développées juste pour eux. Donc, on en a 2 types cette année. Ça va être la fabrication de tours d'observation pour les tout-petits. Puis, aussi, on a des 5 à 7 là, vraiment spéciales pour les papas. Puis, dans nos activités, de façon générale aussi, on les a vraiment rendues plus inclusives des papas. On essaie d'adapter les formules pour qu'ils se sentent vraiment bienvenus dans toutes nos activités. C'est quoi les ateliers Ratatam? Les ateliers Ratatam, c'est des activités psychomotrices. On va faire des parcours dans le bouger, c'est tout le temps dans le plaisir. Fait que c'est vraiment un beau lieu d'activité pour les parents et les enfants. C'est des activités par enfant parce que l'enfant a besoin de l'aide de son parent pour réaliser le parcours, pour réaliser les consignes là, qui sont données par l'animatrice. Donc, c'est pour les enfants de 2 à 5 ans. Mais on a toujours un espace aussi jeu libre que les enfants peuvent se dégourdir, se défouler et tout. Puis, on a un espace aussi, il va y avoir une heure du conte aussi pour favoriser l'éveil à la lecture. Fait que c'est vraiment une activité qui est conçue pour le développement des enfants dans toutes les sphères de leur développement. Mais c'est vraiment un beau lieu aussi pour les parents de rencontrer d'autres parents d'enfants du même âge. Puis on le voit vraiment, là, les parents d'ici ou s'ils viennent d'ailleurs, de rencontrer d'autres familles. C'est vraiment important pour eux, faire des connaissances, échanger. Fait que le réseautage est hyper important. On a une halte garderie pour les enfants de 1 à 5 ans. Donc, la halte garderie, c'est spécifique dans le sens où c'est pas comme un CPE. Le CPE, c'est plus pour les parents travailleurs. Nous, c'est vraiment pour un parent qui reste à la maison et qui aurait besoin d'un répit. Fait que là, il peut apporter son enfant pendant qu'il se consacre à d'autres activités. Ça peut être juste d'aller faire son épicerie, ça peut être de faire des études, ça peut être de faire de la recherche d'emploi. Peu importe sa raison, s'il a besoin de répit, on va l'offrir. Puis, des fois, il y a des parents aussi qui veulent que leur enfant apprenne à partager, à socialiser avec les autres enfants parce qu'ils sont seuls à la maison. Donc, avant l'entrée à l'école, ils se disent, la halte garderie, c'est un beau lieu pour ça. Des fois, ça permet juste à des parents aussi de participer à nos activités parce qu'ils ont des enfants plus vieux, quand ils ont un enfant qui viennent au massage bébé, mais un enfant de 2, 3 ans, 4 ans. Là, ils peuvent bouger. Oui, l'envoyer à la halte garderie. Fait que c'est vraiment une éducatrice qui est là avec un petit groupe d'enfants de 1 à 5 ans. Est-ce que c'est dispendieux, ça?
On suggère un coût de 5 mais toutes nos activités vraiment peuvent être gratuites pour les parents pour qui ça peut être un frein là, de venir à nos activités. C'est quoi la différence entre l'halte garderie puis l'halte répit-poupon? Donc, la halte garderie, c'est vraiment avec une éducatrice, avec un petit groupe d'enfants de 1 à 5 ans pour du répit et tout. Mais le répit-poupon, c'est aussi pour du répit, mais pour les enfants de 0 à 1 an. Fait que je te dirais que c'est du 1 à 1. C'est vraiment le bébé avec une personne bénévole qu'on va appeler mamidou. Donc, nos mamidous vont vraiment s'occuper de prendre soin des tout-petits. Si on voudrait en savoir davantage sur la panoplie d'activités, c'est où qu'on peut vous rejoindre? Bien, vous pouvez nous appeler 418-534-4449. On a aussi une adresse courriel mfamillebonaventure@gmail.com. Puis, on a notre page Facebook, infolettes qui sont plus dans les activités là, mises à jour. Sinon, c'est des programmations par saison. Puis les commentaires qui reviennent le plus souvent de la part des parents de fréquenter la maison de la famille, ce serait quoi? Il y en a qui disent que c'est leur deuxième chez eux. Ils se sentent vraiment bien accueillis. Des fois, il y en a qui nous ont dit que ça avait vraiment changé là, leur période prénatale, postnatale, éviter des dépressions postpartum. Ou, c'est vraiment un lieu de réseautage chaleureux, de bienveillance. Fait que tous les parents sont vraiment bienvenus. Moi, j'invite les parents à venir découvrir la maison de la famille. On a un milieu de vie qui est ouvert du mardi au jeudi, 8h30 à 16h30. Les parents peuvent nous parler qu'il y ait un enfant d'1 an, un enfant de 17 ans, de leurs défis, de leurs bons coups. Ils veulent partager des idées d'activités. Ils veulent se réseauter, connaître d'autres parents qui vivent la même chose qu'eux ou connaître des parents d'enfants du même âge. On va s'organiser pour leur arranger un petit quelque chose. Fait que venez partager vos couleurs avec nous.